عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lizo Zanzeri. اليوم c'est vrai الفيديو elle est un peu en retard et نحب نحكي لكم على mes coups de cœur de l'été. Donc j'ai fait plusieurs lectures et j'ai fait plusieurs bonnes lectures, superbes lectures même الصيف اللي تعدى, et donc je veux vous en parler. Je vais pas trop m'attarder sur chaque livre, il y en a beaucoup, et باش نقول لكم en somme, pourquoi ça m'a autant plu, pourquoi je vous le recommande, et on commence tout de suite. أول كتاب باش نحكي عليه c'est Un moindre mal de Joey Flanagan aux éditions Gallmeister. Je l'ai lu en lecture commune avec عاطف عطية, donc le célébrissime auteur de Invisible Kid. عاطف اللي ما يعرفش عنده زاده un blog يحط فيه des reviews نتاع des livres, des films, des albums de musique. كل توا نخلي لكم les liens en barre d'infos parce que les chroniques اللي يكتبهم mais vraiment c'est du pur bonheur. c'est سبب من أسباب سعادتي أنا شخصيا. Donc قريتو انا وياه الكتاب d'ailleurs, et on a fait une chronique superbe où on a tous les deux eu le même ressenti. Un 5 étoiles معناها haut la main. Un moindre mal, c'est un roman noir, ça s'inscrit genre roman noir, le roman noir américain disons classique. D'ailleurs يشبهوه ب LA Confidential de Elroy, et pour cause j'ai rarement lu un roman noir aussi réussi, surtout توا معناها. Le roman se passe dans les années 50 je pense, un patelin, un village من Cape Cod. Donc c'est une ambiance très spéciale où ولا في حتى un côté social très prononcé. Donc يحكي على كيفاش لا سوسيتي نتاعهم, لو كومونيتاريزم, l'homophobie, le racisme اللي مازال وقتها bien sûr موجود بالكدا. il le pose معناها d'une façon très subtile, هكا très fine, très délicate. Il y a vraiment une vraie enquête, il y a des rebondissements assez inattendus, il n'y a pas de gros twists, il n'y a pas de recherche de sensationnel, c'est tout en douceur. La plume elle est magnifique, elle est super addictive. Là vraiment on se sent avec les personnages, la galerie des personnages est super réussie. Quoique معناها خلى les codes نتاع le roman noir classique, il a su quand même sortir du lot, il a su quand même nous amener quelque chose d'original, quelque chose d'authentique, quelque chose de très émouvant. معناها هذايا le point fort نتاعو. Le personnage principal il a un enfant un peu spécial, donc اللي هكا اللي déjà الفازات اللي تصير في الفي نتاعهم الكل sont d'une, il s'est très chargé d'émotions et vraiment j'ai adoré. C'est ce qu'on peut lire de mieux. D'ailleurs عاطف m'a promis باش نعملوا une vidéo commune على الكتاب هذايا. عاطف ما تفرحش برشا, ça te dispense en rien يعني من البروميس نتاعك. Deuxième coup de cœur, disons, une découverte pour moi, un auteur que je découvre pour la première fois. نحكي لهنا على Patrick Sénécal. Donc j'ai commencé par lire Alice, une réécriture du conte de Alice au pays des merveilles à la sauce Sénécal. Donc trash, donc beaucoup de sexe, beaucoup de violence, beaucoup de sang. Il a su quand même garder l'ambiance un peu psychédélique, l'ambiance un peu onirique comme t'as Alice au pays des merveilles. Vraiment ما نعرفش كيفاش عمل. Il a su même garder les personnages. معناها في بالي Sénécal il s'amuse toujours à jouer avec les genres هكايا. Ce qui est sûr c'est qu'il sort du lot. Ou si vous avez l'estomac bien accroché, alors oui, tentez Alice de Patrick Sénécal, c'est une expérience particulière. Ou d'ailleurs un de mes auteurs préférés, Ghislain Gilberti, qui a sorti dernièrement, c'est une réécriture de ce conte. Et c'est différent parce que باش يحكي أكثر على la vie de Louis Carroll. Il va nous ramener des côtés qu'on connaissait peut-être pas de Louis Carroll, l'auteur de Alice au pays des merveilles. Et c'est mon dernière sortie pour Wonderland, Sharing bien sûr comme d'habitude, ou Ghislain, je vous en parle tout à l'heure. Après Alice, قريت Le Vide. Ce livre, Franck Tillier, il a dit ma claque littéraire de ces dernières années. Oui, c'est une claque, c'est une bombe, c'est... mon Dieu.
الكتاب هذا سي سامبل ملي قريتو ما نعرفش توا قداش عندي 3 سemaines ولا حاجه j'arrive plus à savourer aucune de mes lectures. Il est aussi intense que ça, il est aussi bon que ça. De la télé-réalité, une crise existentielle, un tueur qui est très original, c'est pas un simple tueur en série, voilà, non, c'est très... حتى l'approche نتاعو elle est très philosophique. Il y a 3 intrigues les مالو هكا vous avez l'impression que كل واحدة وحدها وبعد à un moment donné vous allez faire les liens. Il y a un personnage, un psychologue qui vit معناها هكا يزيدا une crise existentielle, l'absurdité de la vie, tout ça, ça tourne autour de ça en fait, le vide qu'on peut ressentir, le vide اللي كل واحد فينا ساعات يحس ويحس اللي حد شيء نو لو كامبل وكل واحد فينا il trouve une réponse. لهنا il va présenter plusieurs réponses. Bon, je vous conseille pas de les adopter, hein. Loin de là, mais quand même il est très poignant, il est très haletant. C'est une sacrée bricasse, c'est un pavé de plus de 900 pages. Je l'ai lu en 2 jours, c'est simple. ما نعرفش نجم معناها نقرا وانا ناكل وانا قاعده وانا في قهوه وانا في الخدمه ساعات كي نلقى وقت فراغ وانا في الكرهبه الوقت الكل ما بالحق c'est le page turner de la mort qui tue. ماهوش كيما أليس donc ما فيهوش vraiment des scènes super gore ولا des scènes très graphiques, donc vraiment il est plus accessible j'imagine. أي واحد يقرا des thrillers il peut le lire parfaitement. On mettra fouche mais le nombre de pages et là j'ai pas senti qu'il y ait de longueur بالعكس كي كملته ماني قلت كهاو ماني حبيت يزيد عرفت. Il y a pas plusieurs livres qui peuvent me faire ça mais بالحق ce livre va vous bousculer au plus profond de vous, donc et j'hésiterai pas à le relire. Voilà, donc قلت لكم باش نرجعوا لجيسلان جيلبرتي. قريت dernièrement Le baptême des ténèbres de Ghislain Gilberti. Vous savez maintenant l'amour que je voue à la plume de cet auteur, et pour cause il a su encore une fois m'emporter. Le baptême des ténèbres il est pas du tout, c'est pas du tout le trip de Dynamique du chaos. Donc في السيري اللي عندهم تاع سيسيل سانشيز دونك فما لو فيستان دو سيربون هذايا لو باتيم دي تينيبر ومن بعد فما ثالث لو بال دي ardentes جو بونس هذايا سي اون ريديسيون دونك شي لا ميكانيك جينيرال اللي هو لو لابيل بوش دو رينغ. لا couverture elle est super, c'est super agréable à lire, la mise en page déjà هذايا la forme et le fond. Ici il y a le tueur en série le plus sanguinaire, je dirais le plus machiavélique que j'ai jamais lu dans un roman. Ça m'arrive rarement ça me dérange physiquement. La mise en scène de la scène de crime ou les tortures ou les sévices, ici oui je l'ai senti physiquement parce que c'est super bien décrit, parce que la plume de Ghislain elle est, et là ce réalisme, on a l'impression que ça se passe vraiment. À quelle distance est nagée d'habitude avec mes lectures, et surtout quand je lis un thriller, la distance que je prends par rapport aux personnages, par rapport aux victimes, par rapport aux tueurs, ici tu peux pas, parce que la plume de Ghislain elle est très immersive. L'enquête donc de Cécile Sanchez, un personnage que je chéris très particulièrement. Elle a une badass, mais aussi elle a un cœur honneur, où elle est super intelligente. Donc une traque d'un tueur des plus horribles, des plus sanguinaires. Là, Maktoub, un page turner passionnant, aussi glacial que Seven, et je suis d'accord. J'ai rarement lu un truc aussi horrifique, aussi réaliste, où je pense que ça vaut le détour. D'ailleurs, il était fibeli ou fait out of print, où il a été réimprimé dernièrement. Donc vraiment, c'est à 9,90 €, donc ça vaut largement le coup. Et voilà, Ghislain, c'est Ghislain quoi. On passe à ma découverte d'un autre auteur, un auteur qui est très connu sur la scène du polar ou du thriller français, où j'étais un peu réticente à commencer la saga, la grande saga, mais sur un coup de tête, j'ai commencé donc à lire la série Franck Charcot de Franck Tillier, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, l'année suivie de Deuil de miel, et ces 2 lectures excellente.
فما حاجه ديما كي نقرا ان thriller سامي يسالني يقول لي est-ce que c'est à la Granger parce que pour nous Jean-Christophe Granger c'est genre le maître, le dieu du polar, du thriller et tout ça. Et donc انا ديما نقول له non, c'est différent, non, c'est incomparable. Là, c'est vraiment à la Granger, ça se rapproche beaucoup des livres de Jean-Christophe Granger. C'est des thrillers qui sont basés à des faits scientifiques, c'est même des thrillers scientifiques, je dirais. Tillier, le truc, c'est que tu sens l'énorme travail de recherche, l'énorme mais énorme travail de recherche derrière. Et j'adore ça, j'adore quand c'est bien documenté. Et en ma qualité de scientifique, j'adore quand les faits scientifiques sont réels et surtout اللي فما حاجات que je connaissais pas. Mais vraiment معناها اللي نمشي نقرا عليهم في وقتها نمشي نحل ويكيبيديا وجوجل وندري شنو et je sens que ça me rajoute des trucs ou surtout اللي الحكايات اللي يحكيهم ديما ils sont super intéressants, super intrigantes. Et le personnage de Charcot, il est juste... mon dieu. Un coup de cœur pour l'auteur, la plume, un coup de cœur pour le personnage principal, le personnage et les enquêtes et le suspense et les twists à la fin. C'est sensationnel, c'est sensationnel, vraiment. Et j'ai enchaîné avec Syndrome Gattaca, donc Atomka. J'aime beaucoup, mais c'est pas aussi intense, c'est pas aussi fort que ces deux-là. Ces deux-là, c'est de la bombe, franchement. Je pense que أي واحد يقرأ des thrillers, il connaît Franck Tillier. Heger, je te fais un gros bisou, un coucou. Heger, mon amie, elle est la plus grande fan absolue de Franck Tillier. Et maintenant, je la comprends. Parce que, ok, Puzzle, il est bien, par exemple, les one-shot, mais c'est pas aussi bon que ça. Non. Ça, c'est vraiment de la bombe. Donc, voilà. Franck Tillier. Un autre auteur de polar français, une étoile montante, disons, qui est Olivier Norek. Donc là, je vous présente Territoire, mais mon plus gros coup de cœur, Clito en numérique, Sur Tension. Le tome 3 donc, de la saga de Victor Coste. Et Territoire, c'était une superbe lecture. Olivier Norek, c'est un ex-flic. C'est ce qui fait peut-être l'originalité de l'octobre Bidou, il était policier et donc il s'y connaît à les rouages internes, les commissariats, l'ambiance, des flics, leur façon de parler, les dialogues, c'est très réaliste. Vraiment, il a une patte spéciale. Il a un truc spécial et tu restes vraiment avec les flics du début jusqu'à la fin, tu les accompagnes, l'équipe de Victor Coste, les échanges, les trucs au quotidien, les petites anecdotes. Victor Coste, c'est pas le flic très rentre dedans qui m'a Charcot, Franck Tillier. Il a plus de cœur, disons, il est plus humain. Et ça rajoute du charme. L'équipe tu en trouves le geek à l'autre, tu trouves une femme tout en mieux que le colchay, tu trouves le dragueur invétéré et Victor Coste, c'est un peu le parrain de l'équipe et les échanges entre l'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, on parle de violence policière ou autre, mais tu sens vraiment le vécu. C'est ça, ça sent le vécu. L'écriture de Olivier Norek, c'est tu sens le vécu. Et ça rajoute un truc, le supplément d'âme. Donc voilà, je vous encourage à voilà pour mes découvertes, surtout في الجانر thriller. المرة الجاية نحكي لكم على نتصور على It Ends With Us نتاع كولين هوفر، حتى كان عندي مدة من اللي قريته ما حكيتش عليه. جين اير نتاع شارلوت برونتي على خاطر فينالمون قريته. peut-être American Gods de Neil Gaiman. Donc les genres هنا المرة هذيا حكيت عليه thriller parce que j'en ai lu vraiment beaucoup في الصيف. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا. See you next time ان شاء الله very soon. Oh, ciao ciao ciao.